Oui, oui et encore oui à ce film qui va un petit peu sortir des sentiers battus de l'animation, qui va essayer de changer un peu. On prend deux choses diamétralement opposées, les Lego des jouets pour enfants et Batman, un super-héros qui est plutôt axé pour un public adulte ou jeune public adulte. On mélange le tout et ça donne Lego Batman, le film, qui est vraiment pour moi une pure réussite, quelque chose de neuf, voilà, qui va vraiment changer, qui va essayer de toucher un autre public, changer un peu de contexte par rapport à tous les concurrents qui font plus que de l'image de synthèse en animation. Il n'y a plus que ça. On fait beaucoup aussi dans les suites, on ne donne plus que dans ça, chez Pixar par exemple, ou même ailleurs, hein, Moi Moche et Méchant, on en est déjà au troisième, les Schtroumpfs aussi, enfin voilà, on en a encore un cette année de Schtroumpfs d'ailleurs, enfin voilà, il n'y a plus beaucoup d'originalité, ça fait pour moi des années que ça tourne en rond, même auprès de la firme que j'adore, hein, voilà, cette grosse marque qui me tient à cœur et dont je ne citerai pas le nom évidemment. Et bien bah voilà, là-dessus aussi on ne fait plus que des héroïnes depuis des années maintenant, qui cherchent à s'identifier, à se retrouver, qui partent en quête de quelque chose, et qui vont chanter sur de la guitare et sur du piano. Et donc voilà, hein, à part Zootopie, les nouveaux héros, les mondes de Ralph qui sont un petit peu différents, mais qui ne sont pas assez marquants apparemment, hein, voilà, on ne fait plus que ça. Merci Lego Batman le film, de changer un peu, de respirer, d'apporter de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses, et d'aller de l'avant, voilà, de reprendre des choses assez simples, de ne plus tourner en rond, et d'essayer de séduire le public avec d'autres ressources. Merci. Allons vaincre le Joker. Allez, on part en famille. Je peux porter mon costume du coup? Heureusement pour nous, tu as laissé ton costume dans la... Vache. Eh ben non, tu l'avais sur toi. C'est parfait. Salut à tous, c'est Pixé, on se retrouve pour cette critique retour gagnant. Lego Batman le film, donc réalisé par Chris McKay, c'est un film américano-australien et c'est surtout le premier film de cette année sur lequel je plaçais de grands espoirs. J'avais vraiment kiffé de ouf la grande aventure Lego, c'était pour moi un des meilleurs films que j'avais vu l'année où il est sorti, je me rappelle plus exactement quand est-ce que c'était, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. Et j'ai vraiment aimé ce film pour les mêmes raisons que j'ai adoré la grande aventure Lego, et j'ai même regretté de ne pas être allé le voir au cinéma celui-là, parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment, ça change, c'est neuf, ça apporte beaucoup de choses si on est vraiment dans le coup, parce qu'il y a de la culture geek, il y a forcément du super-héroïsme, beaucoup de références si vous êtes cinéphile, c'est un paquet de références, mais qui font sourire, qu'on adore, ça plaît, et c'est très bien fait, toujours avec un contexte humoristique, et là aussi chez Lego Batman, le film, on a aussi le contexte parodique, enfin voilà, on retrouve tout un tas de bonnes choses qui font un film avec beaucoup d'éléments, mais qui sont toujours bien assemblés, qui nous font rire, qui sont totalement fous. On retrouve voilà, une créativité, quelque chose de sympa, les Lego, on assemble, c'est vraiment un jeu, ce film est un jeu, à l'instar de ce qu'on peut faire avec les Lego, il y a une imagination débordante, tout un tas de choses, et c'est grandiose, c'est vraiment grandiose, et c'est encore ce qui se passe ici avec Lego Batman le film, et j'en suis vraiment ravi, j'en suis fier, et j'en suis content. Dans la distribution, on retrouve de très bons éléments, autant dans la VF que dans la VO, mais on va commencer par la VF. C'est Philippe Valmont donc qui double Batman. C'est ici une référence directe et indirecte à la trilogie de Nolan, puisque c'est lui qui faisait la voix de Bruce Wayne et de Batman dans la trilogie de Nolan, et ici on le retrouve donc sur sa version Lego. Ensuite on retrouve Ryan Benzetti qui va doubler Robin, Philippe Bozo qui va doubler le Joker, et enfin Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, donc les héros de l'Euro 2016, qui vont doubler Flash et Superman. Ah oui, il y a aussi Stéphane Mern qui va doubler Alfred. Ça doit être super d'être Batman. Merci, je rougis super fort sous le masque. Batman. Et puis en VO, pas mal de bons éléments aussi. Ralph Fiennes qui va doubler Alfred, Zach Galifianakis qui va doubler le Joker. On a Jonah Hill qui fait... oh, je sais plus, non, il fait pas Robin, il fait quelqu'un d'autre. Et puis par exemple aussi Billy Dee Williams qui va faire double face. Billy Dee Williams, là aussi, c'est encore une référence au Batman de Tim Burton, dans lequel il jouait à l'époque Harvey Dent, et là il double face, donc qui est l'évolution en super vilain de Harvey Dent. L'histoire prend place à Gotham City, où le commissaire Gordon prend sa retraite, et c'est sa fille qui va le relayer, et Batman va devoir donc travailler avec cette fille, donc, dont il va tomber un petit peu amoureux d'ailleurs, et c'est donc un gros changement pour lui, et pendant ce temps-là, à côté de ça, le Joker continue d'attaquer la ville, mais cette fois-ci, il se rend à la police et au justicier Batman. Et donc cela cache sans doute quelque chose, et c'est donc ce que va découvrir Batman, accompagné de Robin, qui va l'accompagner donc dans ce film. Batman va l'adopter sans vraiment le vouloir, et se faire donc de Robin son premier compagnon,
et son associé super-héros, voilà, ils vont devoir donc essayer d'élucider le mystère qui plane autour du Joker dans ce film. Et bien que, comme je l'ai dit, c'est très amusant, c'est vraiment dans un contexte très sympathique et assez marrant, on a quand même une part de sérieux dans ce film, c'est vraiment aussi ce qui se dégage. On a un 50-50 qui se crée, et on a la part de Lego et la part de DC Comics Batman qui se mélangent bien, et il n'y a pas... C'est franchement bien associé. On a toujours vraiment les deux extrêmes du coup, hein. Où ça va être très sérieux, où ça va être très sombre, où ça va être très marrant et totalement loufoque, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ce soit que dans un registre. C'est vraiment là pour le coup, ce qui manquait sur les films qu'il y avait en début d'année. On a une excellente balance entre deux choses qui doivent être justement à leur place, qui ne doivent pas trop manger sur l'autre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Et là pour le coup, il n'y en a aucun, je trouve. Et on se sert évidemment bien des Lego, peut-être même encore mieux que dans la grande aventure. On va y revenir sur le décor qui est assez poussé, assez meilleur même, vraiment meilleur que dans la grande aventure Lego pour moi. Après, c'est toujours assez particulier évidemment sur ce genre de film parce qu'il faut être vraiment fan de Batman, de la culture geek. Faut que ça plaise aussi en fonction du décor parce que tout est fait en Lego. Donc c'est assez particulier. Mais si on essaye un petit peu, si on se donne de la bonne volonté et si on a les ressources en amont qui font que ce film peut être facilement abordable pour vous, je pense que ça peut le faire. Voilà. Si vraiment c'est votre délire, les Lego, Batman, tout ça, si vous aimez bien rire, si vous aimez le contexte parodie, le comique un peu américain, c'est vrai, des grandes comédies américaines, bon, là je pense que ça peut plaire. Voilà, n'ayons pas peur de le dire, c'est vrai que si on est geek, il n'y a aucun souci. Si on n'est pas du tout geek, c'est un autre domaine. Donc voilà, je voulais commencer par ça, les décors sont vachement mieux utilisés encore que dans la grande aventure Lego. Déjà dans la grande aventure Lego, on n'avait pas à rougir, hein, c'était magnifique, on changeait plein de fois de paysage, il y avait le Far West, il y avait le nuage magique au-dessus, on allait sous l'eau, il y avait pas mal de choses, pas mal de très très bons éléments, mais tout tournait autour de ça, qu'on pouvait construire n'importe quoi dans la grande aventure Lego. Ici, c'est beaucoup plus carré autour de Gotham City, on a même des jeux de lumière qui sont assez... Voilà, il faut que le film reste assez sombre, et oui, il l'est, puisqu'on est quand même dans un Batman, l'air de rien, ça reste un Batman pur et dur, donc il va y avoir des plans de crépuscule sur Gotham City, tout en Lego, qui sont superbes. On a le manoir Wayne qui est très très sombre, qui est très très froid, et qui est éclairé par certaines lumières, comme du feu par exemple, qui vont donner un contraste entre obscurité et lumière qui est assez intéressant pour vraiment montrer que cet endroit est quand même, à l'instar du super-héros, est assez sombre, bienveillant, mais très très sombre, très très discret, très refermé. Donc là-dessus, le décor est vraiment immense. Il y a des très grandes salles, des très grands espaces, des très grandes architectures Lego qui font qu'on redécouvre Gotham sous cet aspect Lego, et j'ai vraiment kiffé. Vraiment, il y a une approche lumière-décor qui est superbe, et rien que pour ça, voilà, comme je le disais, l'animation a sa particularité ici, qui fait que, waouh, là-dessus, c'est très très fidèle à Batman, et on l'a très très bien adapté en Lego. Attention, ce que je veux dire là est dur, mais c'est la triste réalité. Le développement, la personnalité de Batman, son personnage, est carrément supérieur au Batman du DC Universe en ce moment. C'est quand même triste de dire ça. C'est waouh, mais il suffit de faire un Batman en Lego un peu sympa, un peu excessif, voilà, dans l'exagération, pour retrouver le Batman qu'on aime. C'était quand même pas compliqué d'intégrer un Batman assez sympa dans le DC Universe, mais ils l'ont pas fait. Non, ils ont fait un Batman bourrin, qui a un énorme passé, mais dont on ne sait pratiquement rien. Enfin voilà, ici, c'est pas compliqué. Et même le Joker, c'est vrai que bon, le Joker, j'en reparlerai un peu après, mais même le Joker est beaucoup plus simple et beaucoup plus dans le standard du Joker qu'on aime que celui de Suicide Squad par exemple. Mais bon, ça, on va en débattre encore un peu après. Donc bien sûr, je vais devoir expliquer pourquoi, mais ne serait-ce que dans le costume, on a un costume assez simple sur le Lego de Batman qu'on identifie bien, qu'on retrouve, qui est assez sympa. La voix de Philippe Valmont, comme je l'ai dit, ça aussi, ça va aider. Ensuite, on a des réactions de Batman qui sont à la fois sérieuses, à la fois marrantes, on a des choses qui se combinent bien, mais si on exclut le côté humour Lego, on a, comme je l'ai dit, un Gotham City, un Alfred aussi, et un Batman qui sont vraiment dans le standard de ce qu'on aime retrouver, qui sont bien expliqués, qui ont une bonne intrigue, qui ne sont pas seulement un élément d'un film, mais véritablement un personnage sur lequel forcément on va se concentrer bien plus que dans Batman vs Superman. Donc on a une meilleure intégration, on a vraiment un conflit, un combat, des questions qui se posent, qui sont beaucoup plus héroïques, un peu moins société, un petit peu moins...
parce que vraiment Batman versus Superman, on se concentrait aussi sur leur personnalité, sur leurs doutes, sur le conflit intérieur de chacun des deux super-héros, à l'instar de ce qu'ils essayaient de faire un petit peu dans ce qu'avait fait Nolan. Ils ont essayé de s'en inspirer pour ça, on voit qu'ils continuent d'ailleurs, mais qu'ils ont compris que ça marchait pas, qu'ils n'avaient pas réussi à bien le faire. Et il suffit de choses simples qu'on peut retrouver dans Lego Batman le film, de choses tout à fait manichéennes en sorte, mais qui fonctionnent toujours super bien parce qu'ici on est dans un autre contexte et dans un autre registre. Et donc ici Batman, tout simplement, c'est plus simple, c'est plus ce qu'on a envie de voir, c'est tout à fait réussi. Et on a énormément de références, on a une fidélité aux personnages, aux films, aux comics, qui ici vont ravir tous les fans, forcément, qui apportent plus de puissance, plus de corps à ce personnage, puisqu'on l'identifie réellement. On n'en a pas fait, c'est pas une autre version du personnage qu'on voit là, c'est une version rigolote, mais qui reste très ancrée, on garde les mêmes racines. Donc là-dessus, il n'y a aucune prise de risque, puisque de toute façon, on apporte tous les éléments qui vont nous plaire. Quoi? Ce serait pas mieux? Je hais tout ce que vous venez de dire. Quelque chose qui m'a absolument pas déplu, au contraire, je trouve que ça donne même encore plus d'attrait au film, ça ose encore plus, c'est ce qui me plaît d'ailleurs, essayer de prendre des risques et de faire quelque chose de sensationnel. Je ne vous spoilerai pas quand même, mais le scénar est extrêmement what the fuck sur le dernier tiers du film. Et c'est peut-être un petit peu moins expliqué que dans la grande aventure Lego, mais on se laisse aller à des fantaisies, des trucs totalement ouf. Et du coup, ça amène plein de situations, plein de personnages, encore pas mal de choses, et pas mal de références aussi, évidemment, puisqu'on est toujours dans ce contexte-là, enfin toujours dans ce registre-là, parodie. Et c'était vachement brillant, je trouve. Hein. Pour vous dire le minimum seulement, on va énormément utiliser la licence, tous les films Warner, pour rassembler encore pas mal de personnages. Moins que je ne l'aurais pensé, il n'y en a pas énormément non plus, mais il y en a suffisamment pour se dire quelle bonne idée, quelle bonne chose. Il y en a plein qui arrivent comme ça d'un coup. On utilise aussi, pour parler un peu de ça, bien évidemment les super-héros et les super-vilains, mais énormément. Ils n'ont pas des très grands rôles. On va passer aussi à Flash et à Superman dans un petit moment, mais on garde vraiment cette fidélité et tous ces personnages qu'on rassemble. Et du coup, ça fait quelque chose de vraiment très garni, mais... on aime ça, je sais pas comment le dire, mais voilà, il y a un moment, ça parle aussi un peu de Justice League, et forcément, on voit plein de têtes qu'on a déjà vues, qu'on avait déjà vues dans la grande aventure Lego, et qu'on revoit dans un autre contexte, toujours rigolo, toujours marrant, et ça fait plaisir. On a donc ici énormément d'éléments, énormément de personnages qui apportent chaque fois une petite subtilité au film, on passe d'un personnage à un autre, d'une scène à une autre, et ça amène plein de choses au spectateur. Et forcément on ressort de là avec tellement de scènes en tête, tellement de moments dont on se rappelle, qui nous ont fait rire, qui nous ont fait aimer le film justement. Et donc transition donc avec Superman et Flash, ils sont donc doublés, Superman est doublé par Antoine Griezmann et Flash par Blaise Matuidi. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage de leur donner ces personnages-là, puisque ça va être des personnages très secondaires qui vont apparaître uniquement dans une petite scène ou deux. Et Antoine Griezmann, ça va pas sa voix sur Superman. Elle est pas assez virile, elle est pas assez héroïque, je trouve. Si Blaise Matuidi, ça passe encore, et il a une réplique dans le film, vraiment. C'est histoire de dire. Je sais pas, ils ont peut-être fait le parallèle. Antoine Griezmann et Blaise Matuidi étaient les héros de l'Euro 2016, donc ils ont choisi de leur donner des héros comme personnages, d'accord, admettons, ça peut être ça. Mais sinon, sorti de ça, c'est Blaise Matuidi, c'est une réplique. Et Antoine Griezmann, il en a peut-être un tout petit peu plus, mais la voix va pas du tout. Par rapport à la voix de la grande aventure Lego, on voit vite fait la différence et ça allait pas tellement. Il aurait été plus intelligent de leur donner d'autres voix. Ryan Benzetti, ça fonctionne super bien. Et Stéphane Bern sur Alfred, encore mieux, même je trouve. Là-dessus, Philippe Valmont, il n'y a pas besoin d'en parler. C'était hyper bien. Mais c'est vraiment juste en guest star qu'ils ont choisi de mettre Blaise Matuidi et Antoine Griezmann. Et c'est pas vraiment grand-chose, du coup, c'était pas si extraordinaire que ça aurait pu être mieux fait, je pense, peut-être un petit peu plus intéressant. À la rigueur, on leur aurait donné des sportifs à doubler, je sais pas, bon, après dans la culture américaine, ils sont pas très football, c'est vrai, mais ici, bon, c'est fait sans se poser de questions, c'est peut-être un peu dommage. Là, ici, plutôt cool, non? Dis-moi pourquoi t'as construit ce truc avec un seul siège? Parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai qu'un derrière. Et je vais terminer là sur le Joker aussi, qui est un personnage plutôt sympa, qu'on a retrouvé avec la bonne base du Joker. Mais je trouve que le côté Lego va prendre le dessus sur le côté Batman dans ce contexte-là. Voilà. On va vraiment faire un jouet de ce Joker. Parce qu'il est un petit peu foufou, mais vraiment pas assez. On retrouve pas un Joker comme Jack Nicholson, comme Heath Ledger.
Et on retrouve même pas le Joker, peut-être Jared Leto, mais bon là c'est une version animée forcément, donc c'est encore différent, mais on va retrouver un Joker très mignon, très sympathique, pas très foufou en fait. Il a un plan machiavélique, mais c'est pas non plus le dangereux Joker qui fout la trouille à tout le monde, qui est totalement en surprise, qui vraiment, dont on doit se méfier tout le temps parce qu'on sait qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac. Non, pas du tout, ça va être un Joker finalement assez méchant, et puis un point c'est tout. Ça va être juste être un super vilain, mais qui va peut-être pas assez marquer sa différence par rapport à un autre vilain. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'évidemment c'est le némésis de Batman, on va vraiment insister là-dessus dans le film, mais l'approche qu'on a du Joker est très très différente et n'est pas tout à fait Joker en soi. Ça va être vraiment un film de fanservice, disons-le, c'est sûr, mais un bon fanservice. Et du coup on va vous présenter le Joker sous un autre jour, avec parfois des réactions différentes, et tout simplement un méchant assez lambda, qui va pas vraiment faire du Joker. Pas beaucoup en tout cas. Parce que j'aime bien bagarrer. En fait, ça va plutôt être le méchant un peu malicieux, un petit peu malin, sournois, mais ça va pas être la grande folie du Joker. Et comme je l'ai vu en VF, c'est là-dessus que je me base, mais après en VO, je pense qu'il y a de bonnes chances que Zach Galifianakis ait peut-être apporté plus de folie au personnage, un petit peu plus de curiosité. Ça peut être possible, mais ça reste à voir. Pour conclure, donc, le film est très drôle, a une très grande fidélité à l'univers Batman, à l'univers DC Comics, et ça se voit notamment à l'écran sur le visuel du film, tout en Lego, qui va être très, très sombre par moments, très coloré. On va garder vraiment une identité sur chaque personnage, sur chaque décor, sur chaque contexte, sur chaque action, avec le petit côté what the fuck du Lego, parce qu'on laisse place à la créativité, à l'imagination, au désordre total, mais c'est ça qu'on aime bien, enfin c'est ça que moi j'aime en tout cas dans Lego, c'est ça qu'on avait dans la grande aventure, et c'est ça qu'on retrouve chez Batman, mais avec des choses encore meilleures, comme je l'ai dit. Pour moi le Gotham City Lego était à la limite de la perfection. Le super-héros Batman, la façon dont on le traite, avec humour, avec sérieux, avec tous ses gadgets, avec sa Batcave, tout ça était véritablement génial. La Batcave est gigantesque dans le film. Donc il y a de très bonnes choses, même au niveau du doublage. C'est un film qui va beaucoup tenter, qui va oser, avec des gens qui ne sont pas forcément tous des comédiens, ce ne sont pas tous leur spécialité. Stéphane Bern, on avait les joueurs de foot, ce n'est pas toujours des grands doubleurs, des grands comédiens, mais on essaye, et parfois ça amène de bonnes choses. Parfois c'est pas forcément non plus hyper réussi, mais voilà, un film au moins qui va essayer, qui aura changé les choses, qui prépare du neuf. J'espère qu'il y aura encore, je crois qu'il y a une suite à la grande aventure Lego qui se prépare, ce qui est une bonne chose. Moi j'aimerais bien retrouver Emmett, Lucie, tous les autres qu'on avait vus dans une nouvelle histoire. On a énormément de références, beaucoup de culture geek, de parodies, donc voilà, on va beaucoup rire de ça surtout, c'est là-dessus que tout le comic est basé. Et voilà, si vous êtes un adulte qui connaît bien, qui est assez cinéphile, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le regarder, surtout si vous connaissez bien l'univers DC au cinéma. C'est là-dessus que tout le rire va se baser, les sourires, les moments où on va vraiment trouver son plaisir là-dedans. Donc voilà, un film que je vous recommande vraiment, ne serait-ce que pour essayer, pour voir un petit peu autre chose que ce qui se fait en ce moment. Ça fait du bien, ça respire. Donc voilà, moi je suis très heureux vraiment, je ne regrette pas du tout d'être allé le voir. C'est exactement ce que j'attendais, et le film m'a apporté toute la bonne dose de référence, la bonne dose de rire, d'héroïsme, de pur héroïsme, qui est parfois meilleur que sur certains autres films qui se vantent comme étant des films de super-héros. Ici on retrouve quelque chose d'assez simple qui au moins me satisfait, ne va pas chercher trop loin et ne va pas trop dénaturer en soi ce qu'on m'a proposé, qui ne va pas trop me mentir ou transformer maladroitement ce que j'aurais voulu voir. Et là, ça se calque bien, Batman est super, tout va très bien dans ce film, j'ai vraiment adoré d'un bout à l'autre, donc foncez le voir, et vous passerez un bon moment. Mais si ça ne vous intéresse pas, je vous préviens quand même que le film peut être un petit peu excessif, dans l'humour, dans le rire, dans la culture geek. C'est vrai qu'il faut quand même apprécier ce genre de choses, mais si on l'apprécie, 1000% de plaisir, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Lego Batman le film. J'allais oublier le titre de film, voilà, ça va pas très bien, il est temps d'arrêter la vidéo. Donc merci à vous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine critique. Donc ça pourrait être, ah oui, j'avais dit donc le film de Martin Scorsese, je pense que ça va être ça, on va aller le critiquer. Et Alibi.com aussi qui arrive, ça y est, il est sorti. Donc voilà, ça va pas tarder, ça va être autour de ça les prochaines critiques. Donc voilà, quant à moi je vous laisse ici, et je vous conseille donc d'aller voir Lego Batman le film. Salut à tous!